Bonjour, bonjour. Bonjour les valeureuses personnes de ce groupe. Bonjour le peuple béni de l'Éternel. Bonjour les Esther internationales. Je voudrais vous dire ce matin que vous êtes bénis. Vous qui faites partie de ce groupe, vous êtes bénis. Vous, toi qui écoutes ce message ce matin, tu es béni. La droite de Dieu repose sur toi. Les anges de Dieu sont à ton service. Le ciel compte sur toi pour manifester la gloire de Jésus. Tu es privilégié. Tu n'es pas un rebut de la société. Tu n'es pas un laissé pour compte. Tu n'es pas un projet abandonné. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors fortifie-toi. Prends courage, car Jésus a vaincu le monde. Ce matin, notre texte du jour, le verset du jour est tiré du livre des psaumes. C'est le psaume 23 au verset 1. Alors j'ai intitulé ce texte, j'ai intitulé ce message « Fuir la conscience du manque » ou « Refuser la conscience du manque ». La Bible dit dans psaume 23 au verset 1, selon la version Louis II, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, le choix est très bien fait. On aurait pu dire l'Éternel est mon Père ou l'Éternel c'est mon parent. Je ne manquerai de rien. Mais le psalmiste a choisi de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le choix de la brebis et du berger, c'est un choix assez minutieux. Pour la simple raison que le berger a une certaine relation, une certaine fusion avec sa brebis. La brebis suit le berger de façon inconditionnelle. La brebis suit le berger sans lui poser des questions. La brebis suit le berger sans s'interroger. La brebis suit le berger. Rarement la brebis oppose des résistances au berger. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons la brebis et nous le considérons comme le berger. Que nous puissions apprendre à développer notre dépendance vis-à-vis de lui. Si on avait dit l'Éternel est mon Père, il y a des enfants rebelles à leurs parents. Alors quand un enfant est rebelle à son parent, le parent peut lui dire va à gauche et il décide d'aller à droite. Mais par contre, la brebis est soumise, elle est confiante, elle accepte de se laisser diriger. Alors ce matin, le Seigneur nous révèle que tant que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Tant que nous acceptons de nous laisser guider ou de nous laisser diriger, nous ne manquerons de rien. Sur qui est-ce que nous appuyons? Pourquoi est-ce que nous vivons avec la conscience du manque? Quand nous sommes conscients de ce que nous n'allons pas manger, quand nous sommes conscients de ce que nous manquons de ci ou nous manquons de ça, ça veut dire que nous ne faisons pas suffisamment confiance à l'Éternel qui est notre berger. La brebis, lorsque le berger dirige, il ne se pose pas que la question de savoir est-ce que le pâturage vers lequel nous allons, c'est un pâturage qui nous donnera suffisamment à manger. Tout ce qu'elle sait, c'est que le berger connaît. Il est au contrôle de tout. Il sait où tout se passe bien. Alors s'il dit de monter, moi je dois simplement monter parce que chaque fois que suis monté et j'ai obéi, j'ai trouvé en quantité abondante. Le Seigneur veut que nous soyons dépendants de lui. Cessons de vivre dans les inquiétudes, la peur du lendemain. Et si je n'arrive pas à investir? Et si je ne bâtis pas la maison? Et si je n'arrive pas à éduquer mes enfants? Et si je ne suis pas capable de pouvoir m'en sortir? Et si je vieillis? Alors, tant que je continue, n'est-ce pas, de vivre avec la conscience du manque, assurément, je vivrai l'expérience de Job. La Bible nous révèle dans le livre de Job 3, verset 25, que la peur des choses que j'avais longtemps gardées en moi, je les ai toutes vécues. Donc Job nous révèle ainsi que chaque fois que tu as peur de quelque chose, la chose là t'arrive. Le Seigneur veut que tu te confies à lui, que tu lui fasses confiance, que tu te couches sous son aile, que tu le suives. Tant qu'il est ton berger, tu ne manqueras pas d'amour. Tant que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas la paix. Quelle est la chose que tu redoutes de ne pas pouvoir obtenir dans ce monde? Si l'Éternel est ton berger, sois rassuré. Cette chose-là te sera donnée. La seule condition, c'est de pouvoir le suivre et de lui faire confiance. La seule condition, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, ne pas se poser des questions et de lui faire confiance, quel que soit le besoin,
quelle que soit la raison, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Ne t'arrête pas sur la réalité de la situation et tu crois que c'est la vérité de l'Éternel. La parole de Dieu te donne la vérité. La parole de Dieu te confirme la pensée de Dieu. La Bible déclare que les souffrances présentes dans Romains 8 ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Mais toi, tu continues de dire, oh, si je souffre maintenant et si je ne fais rien, alors demain je vais souffrir, je vais garder, je vais épargner, je vais m'économiser, je vais... Tout ce dont tu as peur, sois rassuré, tu vivras tes craintes. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer de la peur du lendemain. Le Seigneur veut te délivrer de la crainte du manque. Chaque fois que tu crains de manquer d'amour, alors tu vas manquer d'amour. Chaque fois que tu crains de manquer d'argent, alors assurément tu vas manquer d'argent. Chaque fois que tu crains de pouvoir vivre sans pouvoir avoir assuré toutes tes charges, sois rassuré. L'ennemi va te tenir sur ton chemin pour te conduire seulement dans le manque. Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur aujourd'hui et t'oublier dans ses bras? Parce que c'est lui le berger, parce que c'est lui le berger, parce que c'est lui le berger. Alors si tu fais de l'Éternel le berger, si tu suis ses instructions, si tu te conformes, si tu marches à sa suite, alors assurément, tu ne manqueras de rien. Ma sœur, mon frère, peuple de Dieu, c'est vrai que la situation actuelle ne nous conduit qu'à la peur. Avec la pandémie, j'ai récemment parlé à quelqu'un qui me disait « Je ne suis pas sûr de pouvoir avoir mon emploi le mois prochain. » Actuellement, nous vivons dans une situation où nous avons moitié de salaire et nous courons le risque de ne pas en avoir les mois à venir. C'est vrai que ça fait peur parce qu'on se demande de quoi sera fait le lendemain. C'est vrai que lorsqu'on regarde la pandémie actuelle et les conséquences, on se demande toujours si on sera capable d'assumer pour l'éducation, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'éducation de nos enfants. Mais je vais te donner un conseil ce matin et je vais me donner à moi-même ce conseil. Cesse de regarder aux événements, cesse de regarder à la situation actuelle, mais lève les yeux et regarde vers le Seigneur parce que ce n'est que de lui. Et ce n'est que vers lui que le secours peut venir, en t'appuyant sur lui, en acceptant de marcher à sa suite, en acceptant de te conformer à sa volonté, en acceptant de rester soumis à lui, assurément. La souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. C'est le Dieu des opportunités. Il est capable d'ouvrir les portes. Il est capable de faire pour toi ce que personne ne peut faire pour toi. Cesse de compter sur tes forces. Cesse de compter sur ton intelligence. Cesse de compter sur tout ce que tu es capable de produire. Mais confie-toi à l'Éternel. Parce que comme il est le berger, et il a promis que toi et moi, nous ne manquerons de rien. Quelle que soit la situation, continue de dire, je sais que tout cela concourt pour mon bien et que assurément, Seigneur, tu vas me combler de tout ce dont j'ai besoin. Parce que c'est ça ta promesse. Seigneur, je te dis merci ce matin parce que tu parles à quelqu'un. Oh, regarde la désolation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Laisse que quelqu'un soit touché par cette parole et accepte de te suivre comme le berger et la brebis, sans te poser des questions. Ma sœur, depuis que tu te poses des questions, est-ce que tu as changé quelque chose? Depuis que tu t'inquiètes, est-ce que tu as changé quelque chose? Est-ce que tu peux simplement t'abandonner entre les mains du bon berger qui est Jésus-Christ? La Bible déclare que Jésus est le bon berger. Il donne sa vie pour les brebis. La Bible déclare que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Est-ce que nous allons choisir de continuer de croire à ce que le monde nous offre ou nous allons accepter la vérité de la parole de Dieu et faire confiance en ce Dieu à qui nous avons cru? Ne l'oublie jamais. C'est le créateur de l'univers. Ne l'oublie jamais. C'est celui dont dans le livre d'Agé 2, au verset 8, il est écrit « L'argent et l'or lui appartiennent ». Ne l'oublie jamais. C'est le Père de grâce de qui est tiré toutes les richesses. Alors pendant que tu es en train de prendre la décision de te soumettre à lui, de te confier à lui, de le suivre tous les jours de ta vie, tu es renouvelé dans tes forces et tes ressources sont renouvelées. Ma soeur, tu es bénie. Mon frère, tu es béni. Nous sommes tous bénis. Shalom, 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 shalom. Pendant que tu fais la prière, Seigneur, j'ai compté sur mes forces et je me suis trompé. Je viens vers toi et je veux me soumettre à toi afin que toi qui connais tout, tu puisses me diriger. Tu reçois l'abondance en ce jour au nom de Jésus. Tu es béni. Bye bye.